Ok. La présentation disait aussi que Bezalel est passionné de l'enseignement supérieur. Il poursuit une maîtrise en droit international des investissements. Après, il va faire un doctorat. Après, il deviendra professeur des universités. Alléluia. Amen. Je dis donc merci au Seigneur et à notre Père l'apôtre pour le choix sur notre personne. J'ai vu Papa Théo, ainsi que tous les pasteurs de la communauté. Alléluia. Amen. Alors la responsabilité est assez lourde parce qu'il faudrait que je reste à la fois dans le thème de la célébration, mais en même temps je devrais donner une ébauche sur les thèmes de l'année. Comme nous le savons tous, il a plu au Seigneur que cette année-ci soit baptisée l'année d'élévation des standards. Et le texte de base du thème de l'année est 2 Chroniques 2:5. On peut nous projeter 2 Chroniques 2:5. 2 Chroniques 2:5, Salomon disait: la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. A priori, lorsqu'on lit ce texte, on peut penser que construire était une résolution de Salomon, alors que construire n'était pas d'abord une résolution de Salomon, mais un dessein de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Chronique 22, 8, 28, 5, 28, 3, vous verrez que David, le roi, avait déjà initié de construire le temple. Mais le Seigneur va dire à David: tu es un homme de guerre. Et tes mains sont pleines de sang. Ce n'est pas toi qui me construiras le temple, mais ton fils après toi va me bâtir le temple. De sorte à ce que le désir qui monte dans le cœur de Salomon de bâtir le temple, c'est d'abord un projet ou un dessein de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire cette phrase-ci ou que j'établis comme une première vérité. Le hasard n'est ni la méthode ni la formule de Dieu. Je réitère, le hasard n'est ni la méthode ni la formule de Dieu. Proverbe 19, 21. La version Osterwald dit: il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. Ça veut dire que le conseil de Dieu ne change pas. Dans la version français courant, il est dit: l'homme réalise de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Ça veut dire que les projets que tu formes et qui n'aboutissent pas, ce n'est pas parce que les sorciers de ta famille ou de ton village sont grands. C'est parce que ça ne s'aligne pas sur la trajectoire des desseins de Dieu. Mais ça peut aussi être une question de timing. Ça peut aussi vouloir dire que ce n'est pas encore le temps de l'accomplissement de ces choses-là. Quand j'ai quitté l'université, j'avais des dessins. J'ai mon frère Armand. J'ai mon frère Armand. On s'est posé la question, à 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire?
Je lui disais qu'à 25 ans, je serais marié Nilisema ingia katika ndoa et père de 2 enfants. na baba wa watoto wawili. C'est ça aussi que lui me disait. Na njoo vile vile anasema pia. Mais il s'avère que pour lui, ça s'est déjà accompli. Mais moi, je suis encore... Ikafanya kama yeye inatimizika, mie nikingari. Mais est-ce que ça veut dire que le projet que j'avais n'était pas bon? Non. C'est peut-être le timing. Je disais que c'est peut-être le timing. Ça veut dire que le projet que tu as, c'est d'abord un dessein de Dieu. Deuxièmement, si on prenait le contexte, celui qui dit qu'il veut bâtir une grande maison à Dieu, c'est Salomon. C'est le fils du roi David. Lisez votre Bible. Parmi les rois d'Israël, il n'y a point de roi qui ait été autant riche. Ça, c'est une vérité. Mais il y a aussi une autre vérité. Lorsque David avait résolu de bâtir le temple, David avait préparé tous les moyens nécessaires. Ce que je veux dire, c'est ceci. Normalement, élever les standards, ce n'est pas facile. C'est facile pour celui qui a une cuillère en or. Qui a une cuillère en or. C'est facile pour quelqu'un qui procède d'une famille, on a tout. Je ne sais pas parler d'autres personnes. Je préfère parler de nous. Maintenant, pour nous, dont les parents ont donné d'abord Jésus, avant de nous donner de l'or, élever les standards si on n'a pas la foi peut paraître comme une vérité pas vraie. Quelqu'un dans la salle peut se dire c'est normal. Bobena Makuta. Ils ont l'argent. C'est normal qu'ils veuillent bâtir quelque chose de grand. Alors le Dieu à qui nous appartenons s'est rendu compte que certaines personnes dans l'église ont du mal à réaliser qu'elles peuvent élever les standards. Il eut un soir où il vint dans l'esprit de son saint serviteur et plaça le thème de la célébration. Le plus petit deviendra un millier. Ça veut dire ceci. Dieu est en train de vous dire la deuxième vérité. Ce dont vous avez besoin pour construire, c'est d'abord de Dieu et non pas des moyens. Car si les moyens sont nécessaires, la présence de Dieu, quant à elle, est indispensable. Vous avez d'abord besoin de Dieu avant d'avancer. Le Dieu à qui nous appartenons, c'est un Dieu des paradoxes. Je disais que le Dieu à qui nous appartenons, c'est un Dieu de paradoxes. Il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il fait asseoir l'indigent avec le grand. De ceux qui se mangent peu, ou de ceux qui mangent peut sortir ceux qui se mangent. C'est au lieu où vous aviez été humilié qu'il vient vous justifier. C'est au lieu de votre échec qu'il vient vous accorder la réussite. Je disais que notre Dieu c'est un Dieu de paradoxe. Qu'avez-vous pour élever les standards? Si vous n'avez pas les moyens comme Salomon, vous avez néanmoins Dieu. Si vous n'avez pas un background comme Salomon, vous avez Dieu. Ésaïe chapitre 60. À partir du premier verset. On va lire tous les chapitres, excusez-moi. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes royaumes, de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Les richesses des mers vont venir vers toi. Et les trésors de la terre viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Némajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Suivez, hein? Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Oh mon Dieu, j'avais envie de dire à quelqu'un que ce soir, quand je préparais, Dieu m'a dit que je suis prophète. Mais ça serait un mensonge parce que je ne suis qu'un porte-parole de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dit, les fils de l'étranger rebâtiront des murs. Si les Chinois et les Indiens bâtissent des hôtels au Congo, peut-être c'est pour que lorsque toi tu auras les moyens, que tu achètes directement sans bâtir. Qui a dit Amen? Les personnes qui sont élevées en dignité, élevées en grade, seront tes serviteurs au nom de Jésus de Nazareth. Sous l'onction de l'apôtre Jean Clément, je publie, je décrète et je déclare que les rois de ce pays seront tes serviteurs. 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Vous savez pourquoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Qui a dit que Jésus est mort que pour ta maladie? Qui a dit que Jésus est mort que pour ton péché? La mort de Jésus nous a procuré un package complet. Et dans ce package-là, la richesse est aussi inclue. Lorsqu'on est en train de dire, il s'est appauvri afin de m'enrichir. Quand vous lisez le contexte, il ne s'agit pas d'une prospérité spirituelle. Il s'agit de l'argent. Il s'agit de l'argent. Au nom de Jésus, je prie que tes poches ne manquent jamais de rien. Une fois j'ai pris un montant dans ma poche, c'était pas à moi, c'était à remettre à un Libanais. Quand j'ai mis cet argent dans ma poche, j'ai dit au nom de Jésus, je ne manquerai plus jamais. Mais bien aimé, je ne suis pas riche, mais je ne manque pas. Ou mieux, je ne suis pas encore très riche, mais je ne manque pas. Si tu me demandes et que je te dis que je n'ai pas, ça veut dire que je n'avais pas prévu de donner à ce moment-là. Mais j'en ai. Tes portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations seront exterminées. Au nom de Jésus, il y a des personnes qui vont faire des cauchemars à cause de toi. Quand j'étais à l'université, il y a un professeur qui m'avait compliqué la tâche. J'avais ma cote. Je suis allé le voir, mais il ne m'a pas remis mes points. J'ai pris la Bible et j'ai dit à Dieu, il est écrit que la femme
de Pilate est venu dire à Pilate, garde-toi de faire du mal à ce gars parce que c'est quelqu'un de bien. J'ai mal dormi à cause de lui. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que la femme, les enfants de mon professeur dorment mal à cause de moi. Parce que je suis quelqu'un de bien. Au nom de Jésus de Nazareth, quiconque veut empiéter à tes droits, l'Éternel va l'exterminer. 13. La gloire du Liban viendra chez toi, le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Qui a dit qu'il faut que les fils de tes oppresseurs meurent? Il faut qu'ils restent en vie pour venir dire, nous avons... Alléluia. Je vois l'onction d'Isaac dans la salle. La Bible déclare que Isaac est allé dans une contrée. Il a creusé. On lui a fait des querelles. Il est parti. Il est arrivé, il a creusé. On s'est disputé contre lui. Au troisième endroit, il est allé, on a appelé ça Rehoboth. Là-bas, ces gens-là se sont rendus compte que ce type, on ne peut pas le combattre. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ils sont venus pour pactiser avec lui. Mais la Bible déclare que pendant qu'il était assis avec ces princes-là, ses serviteurs sont entrés dans la salle pour lui dire, nous venons de trouver une autre source. Cette source-là n'était pas Rehoboth. Elle, c'était Shiba. Et Shiba de l'hébreu, ça veut dire perfection. La Bible dit que là-bas c'était un torrent qui ne se vidait pas. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas monter, tu vas t'élever, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas réussir encore. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Qui? Là où on t'avait méprisé, c'est là-bas même que Dieu va venir t'honorer. Ton nom, à la mention de ton nom, des gens seront dans la joie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra de Tamar Judas et ses frères. Mais quand vous prenez les enfants de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Gad, Nephtali, Aser, Joseph, Zabulon, Benjamin, Dina. Et d'ailleurs, David, Judas, c'était pas n'importe lequel. Hein. Il y avait des Joseph dedans, mais vous entendez ce que Matthieu dit. Jacob engendra Judas et ses frères. Si c'était dans le contexte de la famille de Betsalel, on allait dire Jules engendra Betsalel et ses frères. Ça ne veut pas dire que les frères de Betsalel ne sont pas importants. Mais ça veut dire que je crois que la destinée de Betsalel est tellement grande. Si ses frères, alléluia. 16. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur le puissant de Jacob. 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes
celui de gloire. 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. J'ai dit ton Dieu sera ta gloire. 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Je prie au nom de Jésus que si toi tu dois mourir, que ce soit le type de mort de David, rassasié de jours et de richesses, et puis toi ta mort ça ne sera pas non, non. Yes. Toi ta mort sera comme le type de mort de Jacob. Tu appelleras tes fils et tu béniras, tu prophétiseras sur eux au nom de Jésus. 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. 22. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. La conclusion me plaît. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Les prophéties sur ta vie qui ont tardé. Ainsi dit l'Éternel, le Père de Betsalel. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Qui a dit que tu mourrais pauvre? Ceux qui pensaient qu'ils allaient t'enterrer sont en train au fait de participer à ton élévation. Dieu va hâter ces choses. Le Dieu des cieux va hâter ces choses. Maintenant, il est de ces personnes aussi qui savent que la bonté de Dieu existe, mais qui ne la voient pas encore. Luc chapitre 1er, à partir du verset 4. Est-ce qu'on peut nous aider? Pendant qu'on est en train de balancer le verset, j'espère que dans la salle il n'y a que des enfants de Dieu. Hein? Quiconque n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, est-ce qu'il peut lever sa main? On va faire la prière. Parce que le message que je vous donne, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les païens. Le plus petit qui deviendra un millier, ce n'est pas le petit païen. Non, c'est le petit enfant de Dieu. Puisque personne ne lève sa main, donc nous tous, nous sommes enfants de Dieu. À partir du verset 5, on va y aller. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Retenez ce nom, Zacharie. De la classe d'Abia. Retenez aussi Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Retenez aussi Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée.
ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. On peut rentrer. Et tu lui donneras le nom de Jean. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. 16. Il ramènera plusieurs des fils au Seigneur leur Dieu. 17. Il marchera devant moi devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. La logique serait, quand on te demande comment cela se ferait-il, parce que il a toutes les raisons d'être dubitatif. Ah, français Ngouvoua. Il a toutes les raisons d'avoir des doutes, voilà. Excusez-moi, j'ai fait le droit. Mais Zacharie pose la question, on lui dit, je suis Gabriel. En d'autres termes, ma présence en moi-même suffit pour te rassurer que ce que je te dis est vrai. Puisque je me tiens devant Dieu. Mais constatez, dans 1 Chronique chapitre 24, le roi David a classé les familles de Lévi qui devaient faire le sacerdoce. Et la classe d'Abia était la 7e. Et chaque classe avait une semaine normalement pour faire l'office dans le temple, dans le sacerdoce. Ça veut dire qu'en une année, avec beaucoup de chance, une classe ne va effectuer le sacerdoce que 2 fois. On est ensemble. Mais maintenant, dans la classe d'Abia, il n'y avait pas qu'un sacrificateur. Puisque c'était des familles, il y en avait beaucoup. Je dis, il y en avait beaucoup. Maintenant, dans le beaucoup, là, il fallait tirer au sort. Vous comprenez un peu comment est-ce que ça devient délicat. Ça veut dire que s'ils sont 20 dans une famille et que leur famille n'a la possibilité de faire le service que 2 fois l'an, il faut 10 ans pour que chacun des membres de la classe puisse faire le sacrifice. Mais ce jour-là, on dit que le sort est tombé sur Zacharie. Quelqu'un croirait que c'était un hasard. Mais je nous ai dit en amont que le hasard n'était ni la méthode ni la formule de Dieu. C'était prédestiné. La classe à laquelle appartient Zacharie, c'est la classe d'Abia. Abia signifie l'Éternel est mon père. Le sacrificateur s'appelle Zacharie. Zacharie signifie l'Éternel se souvint. La femme s'appelle Élisabeth. Élisabeth signifie serment de l'Éternel. Et l'enfant qui devait naître s'appelle Jean. Jean signifie la grâce de l'Éternel. Si vous avez étudié en philosophie les syllogismes, vous pouvez arriver à une conclusion qui dit ceci. Parce que l'Éternel est mon père, il s'est souvenu de mon serment, de son serment. C'est pourquoi il m'a fait grâce. Le plus petit deviendra un millier, c'est un texte qui date de 7 siècles avant Jésus. Pourquoi est-ce que c'est en 2024 qu'il lui plaît que ce texte-là soit
annoncé ici à la célébration. Parce que c'est le serment de l'Éternel. Il s'en est souvenu. Et il a décidé de te faire grâce. Quand vous calculez le nombre d'orateurs tels que nous sommes, nous sommes 16. Non, 12. 12. Si je me trompe du haut de la chair en disant ça, ça veut dire que probablement il y a 4 anges qui sont là-bas. Ah mais oui, pourquoi je ne me suis pas trompé avant, je me trompe seulement ici. Si nous étions de l'autre côté, on dirait tout dans la présence de Dieu est prophétique. Même ton erreur est prophétique. Et chacun d'entre nous est envoyé avec un message particulier. Moi, le message avec lequel le Seigneur m'a envoyé ce soir, c'est élargir l'espace de ta tente. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. Ecclésiaste 3, 16. 15. 15. Ecclésiaste 3, 15. Ecclésiaste 3, 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. On peut nous donner dans la version français courant. Yahweh, Yahweh, you are wonderful, so wonderful in your ways. Yahweh, Yahweh, you are glorious, so glorious in your ways. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pas parce qu'il vient de se déchirer. Le ciel est ouvert parce qu'il n'est pas au-dessus, il est en nous. La Bible dit que le ciel est son trône. Mais sa demeure, c'est nos cœurs. Il est ici, dedans là-bas. Il connaît le sens de chacun des battements de vos cœurs. Et il en décèle la signification. Je vois un mouchoir blanc, mais avec lequel on est en train d'essuyer des larmes qui ont longtemps coulé. Le Dieu des cieux est ici. Écoutez ce que dit la Bible. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. C'est la raison pour laquelle il est facile de prophétiser. Parce que ce que vous voyez, on l'a déjà vu en amont. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de vous confirmer si ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Si ça s'est déjà fait une première fois, ça veut dire que ça va se refaire.
Il y a des choses qu'on ne change jamais. C'est comme l'histoire. Peu importe ta puissance et ta force, tu ne changeras jamais. Que la RDC a acquis son indépendance le 30 juin 1960. Pourquoi je dis ces choses, Donald? Parce que ta vie, en fait, c'est une rediffusion de ce que Dieu avait déjà écrit dans son livre. Et dans le livre de ta destinée, il a plu à Dieu de me faire parcourir les pages. Et en parcourant les pages du livre de ta destinée, il a été dit qu'en 2024, peu importe ton statut, peu importe ton profil, peu importe ta taille, le plus petit deviendra un millier. Oh, je mets au défi. Je mets au défi la sorcellerie de ta famille. En français, on est tellement habitué à la théorie des opposés et la dualité qu'on amène ça même dans la foi. Si on voit papa, donc il y a maman. Si on voit le bien, donc il y a le mal. Si on voit l'échec, donc il y a la réussite. Si on voit Dieu, donc il y a Satan. Erreur magistrale. C'est une bêtise celle-là. Un seul est créateur. Tous les restes sont des créatures. Satan n'a jamais été l'opposé de Dieu. Et puis on explique aux gens quand ils sont dans l'épreuve. Job aussi avait souffert. C'est hors contexte. Parce que pour Job, la Bible déclare qu'un jour Satan est allé se promener dans le palais. Les fils de Dieu étaient assis, mais Job n'était pas là. Lorsqu'on commence le procès de Job, Job n'est pas là. Il n'avait personne pour parler de lui. Mais pour vous et moi, il est écrit: petits enfants, si vous péchez, n'ayez crainte de rien, car nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que pour toi, si on veut t'accuser devant Satan, Jésus va dire: ça c'est pas une affaire qui marche. La preuve que les sorcelleries n'évoluent pas. La preuve que la sorcellerie n'évolue pas. Quand je grandissais, on n'exposait pas nos photos de peur qu'on nous ensorcelle. Mais aujourd'hui, il suffit que ça me chante, je publie une photo sur Facebook, sur Instagram. Si le sorcier était fort, il t'aurait ensorcelé depuis le jour où tu as publié la première photo. S'il n'a pas pu ce jour-là, il ne le pourra jamais. Ainsi, lorsqu'il a plu au pasteur de dire: Béthalel, tu vas prêcher, Dieu m'a dit: dis-leur que ce qui va leur arriver, c'est déjà passé. Et puis à dessein, il ramène les choses qui étaient déjà passées. Ton succès, ta réussite existe. Ton extension existe. Ta distinction, elle est prête. Ta percée, elle est là. Je vous ai dit que moi, le Seigneur m'a dit que Béthalel, en tant que porte-parole, ce que toi tu leur diras, c'est élargir l'espace de ta tente. Parce que c'est ça la foi. Tu vas commettre une erreur si tu laisses tes enfants dormir tous dans le salon petit. Parce que Dieu t'a déjà dit que tu vas devenir un millier. À qui est des terres? À qui est des terres? À qui est des propriétés? Parce que tu deviendras un millier.
Ésaïe chapitre 54. Isaïe 54. Verset 1. Shareka kwanza. Réjouis-toi stérile. Furahikia wewe mtasa. Toi qui n'enfantes plus. Wewe yazala tena, hauzale tena. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Furahikia na kuwa na Toi qui n'as plus de douleur. Wewe una maumivu. Car les fils de la délaissée Kwa sababu mtoto anabarikiwa. seront plus nombreux Watakuwa mingi. que les fils de celle qui est mariée. Waule anaolewa. Dit l'Éternel. Wa milele anasema. Verset 2. Sharia ya pili. Élargis l'espace de ta tente. Nenepesha fasi ya hema yako. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Weka vifuniko ya makao. Ne retiens rien. Bande vizuri. Affermis tes cordages. Weka cordage yako Non, vizuri. allonge tes cordages. Unepesha cordage yako. Et affermis tes pieux. Na weka tena Verset 3. Sharia ya tatu. Car tu te répandras à droite et à gauche. Utaenda kushoto na kuume. J'ai dit que tu te répandras à droite et à gauche. Utaenda kushoto na kuume. J'ai dit que tu vas te répandre à droite et à gauche. Tena utaenda kushoto na kuume. Tes fils peupleront, tes fils envahiront des nations Watoto wako watakabila hata mataifa ya mji. et peupleront des villes désertes. Watatawala hata mafasi yako jangwa. Ne crains pas, Usiongope car tu n'auras pas honte, kwa sababu utapata ou haya. car tu ne seras pas déshonoré. Kwa sababu Ne rougis pas, usilie. car tu ne seras pas déshonoré. Kwa sababu utashushia. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse Utasaulika. et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Utaishi tena haya ya Verset 5. kwa Sharia ya saba. Car ton créateur est ton époux. Kwa sababu muumbaji wako ni kwa Bwana. L'Éternel des armées est son nom. Wa malaku wa milele Mungu ni jina lake. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Kombozi wako yeye kama mtakatifu wa Israeli. Son nom s'appelle Dieu de toute la terre. Yeye banamuita Mungu wa dunia yote. 6. Sharia ya sita. Car il te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Kuchukua kama mke balikuachilia na roho. Comme une épouse de la jeunesse qui avait été répudiée, dit ton Dieu. Bibi yule balimtupa kutia ujana me Mungu. Verset 7. Sharia ya saba. Quelques instants je t'avais abandonné, Kama vile fika wakati mais kwa avec une grande affection je t'accueillerai. mapendo kubwa mimi nakupokea. Un prophète m'a dit Nabii mwa akasema na wami. que c'est à cause des péchés de mes grands-parents Kupitia tu mazambi ya makambo yangu. que je ne vis pas certaines choses. So kwa maana shishi vitu vingine. Parce que le péché était tellement grand que Dieu m'a abandonné. Kwa sababu mazambi ilikuwa kubwa na Mungu anakuachilia. Dieu a dit, Mungu anasema quelques instants, wakati tu chache je t'avais abandonné. nikuachaka. C'est le passé composé. Kupita mambo Il ripita. t'avait Alikuachaka. abandonné quelques instants. Alikuachaka dakika chache. Mais maintenant, Sasa hivi hapa il t'accueille anakupokea avec grande affection. na mapendo kubwa. Verset 8. Sharia ya kenda. Dans un instant de colère, Kwa wakati tu mwa kuweka vitu pamoja. pas toutes les fois, hein, Hapana tu un instant de colère, wakati tu moja kuweka tu moja. je t'avais dérobé un moment ma face, Bila kufuchama kidogo mais avec un amour éternel. na mapendo ya milele. J'aurai compassion de toi, Takuwa na buruma. dit l'Éternel. Wa milele anasema. Verset 9. Sharia ya tisa. Il en sera pour moi Itakuya kwangu comme des eaux de Noé. kama maji ya Noe. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Nikalapa sema hii maji haitatala. Je jure de même Nalapa tena de ne plus m'irriter contre toi ya kumalisha tena we et de ne plus te menacer. na kukukwekemea tena. Maintenant, Dieu est stratège. Mungu ni wafundi. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que nous pouvons jurer par quelque chose qui était grand. Mwandishi alisema kwa Biblia hawezi. Dans sa souveraineté, il a pris sa parole, il a placé au-dessus de lui. Wakati akachukua neno lake akaweka juu ya. Et lorsqu'il jure, Wakati analapa c'est sur le standard de sa parole. kupitia hatua ya neno Il lake. a dit Anasema qu'il ne va plus jamais s'irriter contre toi. atashirika kinyume nawe. Il a dit Anasema qu'il ne va plus jamais te menacer. hasiwezi kukuamkia tena. Dieu ne va plus jamais te menacer. Mungu asitakuamkia tena. Tout ça, c'est pour te dire élargir l'espace Il de est ta tente. nenepesha fasi ya hema. Le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point. Haisitaenda mbali na wewe. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Haisitaenda mbali kamwe. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Mungu ana huruma wako. Parmi les choses qui sont enracinées profondément, Kwa vitu ile katikati viko les mizizi. montagnes figurent. Milima iko. Mais Dieu déclare, Mungu anatangaza. il t'aime tellement Anakupenda kabisa. que même quand
on prendrait l'hypothèse que des montagnes se sont éloignées, son amour pour toi ne va pas s'éloigner. Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, et que personne ne console. Voici. Vous n'avez pas besoin que des gens viennent vous consoler. Si tout vous complique, il vous a fait une promesse. Voici, je garnirai des pierres d'antimoine et je te donnerai les fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples de l'Éternel et la postérité de tes fils sera grande. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Fais ça avec moi, fais ça. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le plus petit deviendra un millier. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Il ne s'arrête pas là, il dit, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et puis il conclut pour vous en vous disant, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ninju abintu bya evinjo pa nganzo na kudroit mimi ranzo za théologie. Ata pa mina connaître ça mi fait master mukichwa moko paka ma idée à théologie. Et Dieu est un Dieu de détails. Dieu ne dit pas si l'on pointe une arme contre toi. Dieu dit si l'on forge une arme contre toi. Ça veut dire que Dieu s'arrange que ce soit à l'usine de fabrication qu'il dépouille l'arme de ses balles. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, on dit qu'on a jeté Joseph dans une citerne. Il y a des versions qui disent dans une citerne dépouillée. Ça veut dire que Dieu s'est arrangé qu'avant qu'on le jette, qu'il puisse enlever tout ce qui pouvait le piquer. C'est ainsi que le type là de psaume dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre, c'est moi qui y marche avec mes pieds, mais je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me s'assurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'ai eu l'opportunité de faire Imara. Dresser une table ni kupanga chakula. Dieu est le seul qui est en face de tes ennemis. Au lieu de te donner des armes, il te donne la nourriture. Et comme tout bon hôte, quelqu'un qui te reçoit, il te dit bon appétit.
Élargis l'espace de ta tente. Donc à Pamichou, on a déjà vu les mines à Mampango, Ngambo à Kipouche. Vous avez Mampango à Kipouche. J'ai dépassé même à Kipouche. Le plus petit deviendra un millier. Ce qui est a déjà été. J'étais habillé de la même manière. Et je vous disais les mêmes choses dans la pensée de Dieu. Parce que ce qui est a déjà été. Il me reste 4 minutes, mais j'ai fini ma prédication.